Venez, venez, j'ai trouvé du charbon. Il faut agir vite, donne-moi les gants. Johnny, apporte-moi les pinceaux et le scotch. Allô? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vraiment? D'accord. Heureusement, la victime est encore en vie, mais elle manque beaucoup de sang. On va devoir lui faire une transfusion sanguine. Mais avant, on doit lui faire un test de groupe sanguin. On a relevé un échantillon de sang de la victime pour identifier son groupe. On a mis anti-A et anti-B et puis on a rajouté une goutte de ce sang et on l'a mélangé et maintenant on attend le résultat. Pas eu d'agglutination ni avec anti-A ni avec anti-B. Alors, absence d'antigènes A et B, c'est le groupe sanguin O. Arrivés sur le scène de crime, nos policiers ont découvert qu'il y avait un meurtre et un vol. Mais ils ont découvert aussi un liquide inconnu. Ils ont décidé de faire un test. Pour cela, nos laborantins vont faire le test au laboratoire pour savoir de quel ion il s'agit. Ils ont pris un échantillon auquel ils ont versé une quantité d'hydroxyde de sodium et un précipité verdâtre apparaît indiquant la présence des ions ferreux Fe2+. Nous avons interrogé 10 personnes afin de mieux comprendre leur rapport au crime. Les résultats sont surprenants. 7 sur 10 ont déjà été témoins d'un crime, mais 8 sur 10 affirment se sentir en sécurité. En analysant les réponses, on constate que le vol est le crime le plus fréquent, tandis que la violence reste rare. Cela pourrait expliquer pourquoi, malgré une certaine exposition au crime, le sentiment de sécurité demeure élevé. Alors, le danger est-il réel ou simplement perçu différemment? Qu'est-ce qui pousse une personne à devenir criminelle? Une personne ne devient pas criminelle du jour au lendemain. Il existe souvent plusieurs facteurs qui peuvent influencer ce comportement. Tout d'abord, il y a les facteurs personnels. Certaines personnes ont plus de difficultés à gérer leurs émotions, comme la colère ou la frustration. Elles peuvent agir de manière impulsive sans réfléchir aux conséquences de leurs actes. Ensuite, il y a les facteurs familiaux. Un enfant qui grandit dans un environnement où il y a de la violence, du manque de règles ou peu d'attention peut avoir plus de difficultés à comprendre les limites et à respecter les règles. Les facteurs sociaux jouent un rôle également important. Par exemple, vivre dans un environnement difficile, avec peu de ressources ou être influencé par un groupe qui valorise les comportements négatifs peut pousser une personne à faire de mauvais choix. Il existe aussi des facteurs psychologiques, comme des traumatismes ou des expériences difficiles. Une personne qui a vécu des situations très stressantes ou douloureuses peut développer des comportements inadaptés. Cependant, il est très important de dire que ces facteurs n'expliquent pas tout et ne justifient pas les actes. Beaucoup de personnes vivent des difficultés sans devenir criminelles. En psychologie, on parle souvent d'un mélange de facteurs. Ce n'est jamais une seule cause, mais plusieurs éléments qui s'additionnent. Comprendre ces facteurs permet de mieux prévenir la délinquance et d'aider les personnes avant qu'elles ne passent à l'acte. En résumé, devenir criminel est souvent le résultat d'un ensemble de difficultés personnelles, familiales et sociales combinées à des choix individuels. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Donc, je m'appelle Tarek Torbey, je suis magistrat, président du tribunal de première instance au Liban Sud, qui examine les affaires commerciales, financières et les affaires en rapport avec la délinquance juvénile. Que fait un juge lorsqu'une personne est accusée d'un crime?
il doit examiner le dossier très bien avant de rendre son jugement. Comment décidez-vous si quelqu'un est un coupable ou innocent? On se base toujours sur les preuves qui se trouvent dans le dossier. Quel est le rôle du juge pendant un procès? Le rôle du juge, principalement dans un procès, est d'assurer le respect des droits de l'accusé afin qu'il puisse se défendre proprement et qu'il puisse être aidé par un avocat et qu'il peut exercer tous ses droits. Merci. Merci pour vous.